se trouvant dans le parc archéologique Iquil, près de Chichén Itzá. Bienvenue dans la CNAP. La profondeur du plan d'eau est de 40 mètres, soit 131 pieds, pour un diamètre en surface de 60 mètres, 197 pieds. La surface de l'eau est environ 26 mètres, 85 pieds, plus bas que le niveau du sol. Alors voilà, on est rendu dans l'eau fraîche de la Seine-Été. C'est vraiment fantastique. On dirait un décor de film de Indiana Jones. Alors tout le monde s'amuse ici. On a des vestes de sauvetage, donc on se laisse flotter. Il y a des gens qui plongent un peu partout. C'est vraiment beau. Ce magnifique petit village d'environ 15 000 habitants fait partie de ce qu'on appelle ici les villages magiques, Pueblos Mágicos, selon certains critères qui sont déterminés par le gouvernement et dont je vais vous expliquer tout à l'heure. Izamal est un site important de la civilisation maya précolombienne. Elle était consacrée à la divinité créatrice Iztamna, patron des sciences, inventeur de l'écriture, et au dieu soleil, Kinich Hacha. Izamal est un site de pèlerinage auquel seul Chichén Itzá faisait concurrence dans la région. On y retrouve encore de nos jours plusieurs vestiges mayas, mais le plus important demeure la grande pyramide dédiée au dieu soleil maya, Kinch-Cacmo, dont la base couvre une surface d'1 hectare et dont le volume est de 700 000 mètres cubes. Après la conquête espagnole du Yucatan au 16e siècle, une ville coloniale espagnole a été fondée à cet endroit. Les Espagnols y construisirent un important monastère franciscain sur l'acropole. Il fut dédié à saint Antoine de Padoue. Achevé en 1561, l'atrium du monastère était le seul en taille après celui du Vatican. De nombreuses pierres de la cité précolombienne furent réutilisées pour construire les églises espagnoles, le monastère ainsi que les bâtiments environnants. Izamal est encore un lieu de pèlerinage dans la région du Yucatan, mais pour la vénération de saints catholiques romains. On y retrouve plusieurs statues représentant des saints considérés comme miraculeuses. Une statue de la Vierge de l'Immaculée Conception datant des premiers temps de l'ère coloniale est particulièrement vénérée. Elle est d'ailleurs la sainte patronne de la ville. On l'appelle aussi le village jaune en raison de la couleur principale des maisons formant le village, qui sont tous jaunes pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle représente le maïs si important pour la culture maya, et également c'est la couleur du couvent de saint Antoine de Padoue que l'on retrouve ici en plein cœur de la ville. Concernant le programme Pueblos Mágicos, il s'agit d'une initiative du Secrétariat du tourisme du Mexique pour promouvoir une série de villes à travers le pays qui offrent aux visiteurs une expérience magique en raison des critères suivants. Leur beauté naturelle, leur richesse culturelle, leur tradition, leur folklore, leur pertinence historique, leur cuisine, leur art et leur hospitalité.